Alors le but, c'est de savoir est-ce que des sociétés vont rester des dividendes aristocrates. On commence à avoir des éléments de réponse. Mon objectif, c'est de vous aider pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. 7 sociétés font partie du groupe des actions à dividendes dans le secteur de la finance. En 2022, nous allons vérifier une par une si toutes ces sociétés ont augmenté leurs dividendes ou pas. La première société, c'est AFL. La deuxième, c'est BRO. La troisième, c'est CB. Le quatrième ticker, CNIF. Ensuite, on a BEN, SPGI et on va terminer avec TROW. On va commencer avec AFL. C'est une société qui est basée à Columbus, en Géorgie, et elle vend des assurances vie et des complémentaires santé. Cette société se distingue avec une petite mascotte, on le voit ici, c'est un petit canard bleu. Pour les investisseurs, on va descendre tout en bas, Investor. On va essayer de trouver les informations sur le dividende. On constate tout de suite qu'en janvier 2022, le dividende a été augmenté de 7 centimes. Il est passé de 33 centimes à 40 centimes, donc soit une augmentation de 7 centimes. Ok, donc là on est sur le site officiel. Et je vous confirme déjà que pour janvier 2023, le dividende a déjà augmenté. Ce qui fait que non seulement AFL sera un dividende aristocrate en 2023, il le sera déjà en 2024. Je vous confirme que AFL, le dividende a été augmenté de 21% en janvier 2022. Et pour janvier 2023, il va encore augmenter de 5%. C'est-à-dire de 0,40, il va passer à 0,42 centimes. Le dividende annuel est de 1,68 $, ce qui fait un rendement de 2,43%, avec un taux de distribution payout ratio de 20%. Ok? On continue maintenant avec la société BRO. Le ticker, c'est BRO. C'est une société de courtage en assurance. D'accord, alors pour trouver le dividende, on clique sur Investor Relations une première fois. Vous cliquez une deuxième fois encore et vous descendez dividende historique. Et voici le dividende historique pour BRO. Alors le total du dividende 2022 0,42, ok, 2021 0,38. Donc on a une augmentation. Le dividende annuel est de 0,46 centimes par action. Taux de distribution 19% avec un rendement de 0,83%. Dans la partie dividende, on va descendre pour vérifier l'information. En 2021, le dividende avait été augmenté au mois de novembre de 10%. Et en 2022, mois de novembre, il a été augmenté de 12%. Alors, à la question, est-ce que BRO va rester un dividende aristocrate pour l'année 2023? Donc, la réponse est oui. On continue avec la troisième société. Le ticker, c'est CB. C'est une société qui est spécialisée dans les assurances. Assurance à responsabilité civile, dommages. Et elle couvre l'ensemble des risques, quelle que soit la taille de l'entreprise aussi pour les professionnels. Alors, on va aller voir pour les investisseurs si on trouve le dividende. C'est la première fois que je viens sur le site dividende ici. On le trouve rapidement. Ça, il faut le souligner. Quand je le trouve rapidement, je vous le fais savoir. 2021, 0,80. 2022, il a été augmenté 0,83. Donc, je regarde toujours en payable parce que c'est au moment du paiement qu'on constate l'augmentation. Effectivement, le dividende a été augmenté le 8 juillet 2022. Il est passé à 0,83 et il était à 0,80. Donc, on a déjà un premier élément de réponse. Donc, on va vérifier sur le deuxième site. Donc, on voit bien en 2021, le dividende avait été augmenté de 2,56% au mois de juillet, le 9 juillet 2021. Il a été augmenté de 2,56%. Et on constate ici le 8 juillet 2022, il a été augmenté de 3,75%. Dividende annuel 3,32 $ par action. Taux de distribution 23%, ce qui nous fait un rendement de 1,57%. Est-ce que CB sera un dividende aristocrate en 2023? Donc la réponse est oui. On continue avec le quatrième ticker. Le code c'est CINF. Donc nous sommes sur le site officiel. Donc là, c'est une société pareille qui est dans les assurances. Donc, je vais essayer de trouver le dividende
sur le site officiel. Je vous donne un petit coup de main, donc vous cliquez sur Finance, Financial Analysis, Dividende, Nasdaq historique. Donc voici l'historique de dividendes. Pour l'année 2021, on avait un dividende total de 2,52 $. Pour 2022, on a une augmentation à 2,76 $. Ok? Donc, de 0,63 centimes par action, il est passé à 0,69 centimes par action en 2022. Donc, on va vérifier ça ici. Ici, j'ai le détail en pourcentage. Hein, ok? En 2021, le dividende avait été augmenté de 5%. En avril, il était augmenté de 5%, 0,63. Okay. En avril 2022, il est monté à 0,69 avec une augmentation de 9,52%. Le dividende annuel qui est de 2,76 $. Rendement du dividende 2,77%. Par contre, le payout ratio, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas. Moins 1509%. L'objectif de la vidéo, en fait, c'est de vous expliquer que pour rester un dividende aristocrate en 2023, la société est obligée d'augmenter son dividende. Ok? Est-ce que CINF sera un dividende aristocrate en 2023? La réponse est oui. On continue maintenant toujours dans le secteur de la finance avec BEN. Alors en 2022, on a 0,29 de dividende. Je vais regarder en 2021. Il était à 0,28. Donc je peux déjà confirmer que le dividende a été augmenté. On a un dividende annuel de 1,02 $, rendement à 4,66%, taux de distribution, payout ratio à 34%. Ok? Il y a 3 points importants. 15 janvier 2021, donc le dividende a augmenté de 3,7%. Le 14 janvier 2022, le dividende a augmenté de 3,57%. Et je vous informe déjà que le 13 janvier 2023, le dividende va augmenter de 3,45%. À la question, est-ce que BEN sera un dividende aristocrate pour l'année 2023? La réponse est oui. Et je vous informe déjà que BEN sera un dividende aristocrate pour l'année 2024. On continue toujours dans le secteur de la finance avec le ticker SPGI. Ok, SPGI, c'est une filiale de Standard & Poor's. C'est une société de notation financière. Donc voilà, donc nous sommes sur le site officiel. Alors je vois tout de suite Investor, Relation, Stock et Dividende. Donc voilà le cours du titre. Okay. À gauche, Dividende History. Ok. Ah oui, donc il y a eu un spécial dividende en 2012. 2,50 $ par action. En 2021, le dividende était de 3,08 $. 2022, le dividende a augmenté à 3,32 $. Le dividende annuel de SPGI est de 3,40 $. On a un rendement de 1%, un taux de distribution, payout ratio à 28%. En 2021, le dividende avait augmenté de 14%. Et en 2022, le dividende a augmenté de 10% au mois de juin. Ok? À la question, est-ce que SPGI sera un dividende aristocrate en 2023? La réponse est oui. On va terminer maintenant avec la société TROW. C'est une entreprise américaine de gestion d'actifs basée à Baltimore qui a été créée en 1937. Sur le site officiel, les informations se trouvent en bas. L'année dernière, au mois de juillet, il y a eu un dividende exceptionnel de 3 $, donc ce qui fait que normalement, le dividende était à 4,32 $ sur l'année. Si on rajoute 3 $, ça fait 7,32 $. Okay. Ce qui fait que pour l'année 2022, on a une augmentation à 4,80 $. D'accord? Trimestriel, on était à 1,08 $ en 2021. Là, on a démarré l'année 2022 à 1,20 $. Donc, on va vérifier l'information. Ici, exactement ici, donc on a au mois de juillet le dividende exceptionnel à 3 $. Ensuite, ça continue normalement à 1,08 $, parce que c'est ce qui était prévu. Et pour l'année 2022, donc on a une augmentation de 11% qui s'est produite au mois de mars. D'accord? Le dividende annuel est de 4,80 $. Rendement du dividende
4,34%. En revanche, le taux de distribution, pas trop à le calculer ici. Alors, si quelqu'un peut me le calculer, je veux bien. À la question, est-ce que TROW sera un dividende aristocrate pour l'année 2023? La réponse est oui. Le secteur de la finance, en fait, ce sont des secteurs qui sont très très volatiles. Il y a beaucoup de volatilité. Et il est important de savoir que on a des dividendes aristocrates, donc il y en a 7. Les places sont très très chères. Et je vous confirme déjà que les 7 dividendes aristocrates de 2022 seront confirmés pour l'année prochaine, en 2023. Toutes les sociétés seront confirmées dans la liste des dividendes aristocrates 2023, selon les éléments que j'ai eu sur les sites officiels. Donc il n'y a plus maintenant qu'à attendre que la liste officielle sorte. En général, ça sort avant la fin du mois de janvier 2023. Donc on va faire des vérifications pour avoir une confirmation. Ok. Alors dites-moi si vous êtes déjà en position dans le secteur de la finance avec des sociétés qui versent des dividendes. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Alors le but, c'est de savoir est-ce que des sociétés vont rester des dividendes aristocrates. On commence à avoir des éléments de réponse. Mon objectif, c'est de vous aider pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Si la vidéo vous a fait plaisir, merci de me mettre un petit coup de pouce. Ça fait plaisir. Ça, c'est gratuit et puis ça vous mettra sûrement de bonne humeur. Et puis vous allez faire une bonne action. Ok? Parce que je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, mais en fait, qui ne prennent pas le temps de liker. Donc c'est un peu dommage. Je me demande est-ce que je vais continuer. Ça serait sympa là, de me mettre un maximum de petits coups de pouce. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous allez découvrir l'épisode suivant qui va arriver très très rapidement. Je vais terminer cette petite vidéo en vous disant, comme d'habitude, que je vous souhaite de bons investissements.